On a eu des chutes de régimes politiques à cause du foncier. On a eu des morts d'hommes à cause du foncier. Donc, c'est une question plus que sensible. Et quand vous voyez un peu ces différentes tentatives de réforme, sans exception, toutes les différentes tentatives, ce qui est constant, qui revient très souvent dans les propositions, c'est de transformer les droits d'usage en droits réels. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, il y aura une appropriation du foncier. Et c'est ce qui ouvre ce qu'on appelle un marché foncier. Si vous avez de l'argent, vous venez acheter. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien à faire ici. Et ça, c'est une sensible. Actuellement, nous savons dans le monde rural plus particulièrement que les populations s'attachent à leur foncier. Et donc, pour réformer ce foncier, il faut être très prudent. Non seulement il faut une prudence, mais il faut également une démarche participative, itérative, inclusive et prendre le temps qu'il faut pour réformer le foncier. Et malheureusement, nos régimes qui se succèdent, c'est comme si un marqueur, avant telle période, on doit faire une réforme. Le foncier ne se réforme pas comme ça. Pour réformer le foncier, il faut prendre le temps qu'il faut. Je vous donne un exemple. La loi 64-46, qui est actuellement en vigueur depuis 1964, malgré toutes les tentatives inabouties, cette loi de 1964, l'élaboration a démarré en 1957. C'est-à-dire qu'on a pris plus de 7 ans pour réfléchir, concevoir et bâtir ce dispositif juridique. Un dispositif juridique, heureusement, que le CRAFS s'inscrit dans cette mouvance qui est à maintenir dans ses fondamentaux. Dans les autres pays africains, qui ont initié ce qu'on appelle la privatisation des terres, ils sont en train de le regretter. Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Zimbabwe, voilà des pays où le foncier s'achète. Si vous avez de l'argent, vous achetez. Vous prenez l'Afrique du Sud, 8% de la population s'accapare plus de 80% de l'espace foncier. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas avoir d'emprunt social. Et actuellement, les autorités au niveau de l'Afrique du Sud, depuis plus d'une dizaine d'années, elles tentent de revenir sur ces droits réels. C'est difficile de le faire. Parce que même au Sénégal, on vous dit qu'une fois que la terre est immatriculée, vous avez un titre foncier, il devient définitif et inattaquable. Si vous voulez le reprendre, il faut payer des indemnisations. Ces pays actuellement ne peuvent pas payer toutes ces indemnisations. C'est pourquoi ils sont dans une situation de blocage. Nous, au Sénégal, nos autorités ont été très prudentes au lendemain des indépendances en mettant en place la loi sur le domaine national avec des droits d'usage et non pas avec des droits réels. C'est pourquoi aujourd'hui, les tentatives de réforme, encore une fois, on peut réformer, on doit réformer, mais il ne faut réformer que ce que nous avons appelé au niveau du CRAFS les anachronismes de la loi sur le domaine national et maintenir les fondamentaux. Et un des fondamentaux, justement, c'est de donner des droits d'usage sur ces terres. Et c'est ce qui cadre avec notre droit coutumier foncier. Mais si vous voulez faire de la révolution foncière, vous risquez de créer des désordres en zone rurale. C'est pourquoi toutes ces tentatives n'ont pas abouti. Monsieur, Yo,